Et hop, Enis Costa is back. Alors en fait, on va faire une chronique Young Adult, qui est un genre un peu spécifique. En français, on commence un peu à le voir, on commence un peu à voir jeunes adultes, etc. Mais ça n'existait pas trop avant. C'est une notion, enfin, c'est super flou quand même, mine de rien. En gros, il y a quelques basiques, c'est-à-dire il faut que le héros ou l'héroïne soit un adolescent, que ça raconte, que ce soit un peu un roman de formation, où on le suit, etc. Un conte initiatique aussi, comme on dit. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce sont des Mickey, tu sais. Ce sont des bouquins qu'on peut lire à l'adolescence et qu'on peut lire aussi en étant adulte, et on ne sait pas pour autant qu'il y a vraiment une grande différence. Le nouveau J.D. Salinger, The Perks of Being a Wallflower, et donc le nouveau J.D. Salinger, Stephen Chbosky. Ça a été vraiment un best-seller. Il va être adapté là au cinéma avec Emma Watson dans le rôle principal. Bon, il a été traduit en français, mais moi je conseille toujours de le lire en VO. L'anglais est plutôt simple, c'est pas non plus ultra compliqué. C'est l'histoire d'un gamin au début des années 90 et c'est son journal intime. Donc dit comme ça, effectivement, mais son style est vraiment très particulier. Ce qui est très fort dans la littérature young adulte, c'est qu'en fait c'est écrit par des adultes qui arrivent quand même à se souvenir assez bien de leur période adolescent. Riyad Satouf le fait très bien par exemple. Ils arrivent à mémoriser des détails où on se dit « Ah mais oui, c'est vrai, ça se passait comme ça ». L'histoire n'est pas transcendante, c'est pas une histoire ultra originale, c'est la preuve justement qu'on peut faire de très bons bouquins sans faire une histoire complètement dingue. Parce qu'en fait, on suit juste un gamin au lycée avec ses copains et qui raconte au jour le jour ce qui lui arrive. Enfin, ça se lit vraiment d'une traite. Moi, je l'ai lu en une nuit et j'étais vraiment à fond. La fin est assez particulière. C'est pas, voilà. C'est pas non plus pour les enfants. Hein. Enfin, voilà. Sous le règne de Bone, de Russell Banks. Donc, Sous le règne de Bone et fait partie de cette sous-catégorie de young adult qui s'appelle le Bildungsroman, qui est un terme allemand, qui à l'époque, je crois, désignait des livres de Goethe. Et qui désigne vraiment en fait la formation de l'être humain. C'est-à-dire qu'on va suivre quelqu'un typiquement pendant son adolescence, jusqu'à ce qu'il devienne plus sage, plus mature, etc. C'est Bone, qui a 14 ans et qui vit dans une banlieue paumée des États-Unis, hyper white trash. Sa famille est vraiment pourrie, c'est vraiment, on souhaite cette famille à personne. Et ça raconte comment, hyper jeune, finalement, il se retrouve un peu tout seul. Et il se retrouve il largue l'école et qu'est-ce qu'il fait? Il fréquente forcément des mecs un peu chelous, des mecs pas forcément fréquentables. Il n'y a pas de flashback, Non, c'est une histoire pure. Par contre, c'est quand même un peu rude. C'est-à-dire que, je sais pas si par exemple, quand on a vraiment 14 ans, on peut le lire. Je pense qu'en tant qu'adulte, on a un peu plus de distance et on arrive un peu mieux à prendre du recul sur le truc parce que sinon, il y a des passages assez lourds et assez plombants. Moi, j'admire les gens qui arrivent à parler à la place d'un gamin et qui arrivent à avoir le même langage et qui arrivent à avoir l'argot et que ce soit ultra fluide. Et c'est ça, en fait, que Russell Banks fait. Et ça doit être pour ça aussi qu'il s'est spécialisé dans les outsiders, les marginaux, quoi. Apparemment, toute son œuvre est basée là-dessus. Et du coup, il a développé tout un vocabulaire particulier. Quelle jolie couverture! Elle est belle, la couverture. Ouais. Donc Submarine de Joe Thompson. Il est sorti en film. Ça a été le premier film de Richard Ayoade, qui joue Moss dans The IT Crowd. Ouais, d'accord. Tu vois, ouais. La bouffade, ça. Ouais. Et c'est un très bon premier film. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au film, c'est un peu plus dégueulasse. C'est-à-dire que le film, esthétiquement, il a une très belle photographie et tout ça. Mais l'histoire est quand même, je vais pas dire lisse, mais elle n'est pas aussi cracra que peut l'être le bouquin. C'est l'histoire d'un gamin de 15 ans qui est anglais. Ça se passe au Pays de Galles. Et bon, sa famille est un peu dysfonctionnelle, mais gentiment quoi. Comme toutes nos familles, honnêtement. Il rencontre une fille, ça se passe bien. Et voilà, c'est comment il évolue dans son lycée. C'est pas un gars, un jour il se réveille, il a des super pouvoirs. Non, c'est pas ça. Hein. C'est sa vie au quotidien. C'est vachement bien parce que c'est vraiment très drôle. Par contre, je
tiens à dire quelque chose, c'est que c'est pas facile en anglais. Si vous faites anglais renforcé et que vous ne cassez pas de verre. En fait, le gamin est hyper cynique. C'est un humour du coup très à l'anglaise en fait, très britannique. D'ailleurs, ses parents le comprennent pas trop. On sent que, il les emmerde un petit peu. Sa mère un jour est au téléphone et puis elle dit à sa copine, il est pénible. Mais en fait, c'est parce qu'il est vraiment pince sans rire et je pense qu'il a vraiment beaucoup d'humour et qu'il n'est pas compris quoi. Enfin, quand on est adolescent, c'est quand même un milieu assez difficile. On est vachement, je vais pas dire opprimé parce que c'est un terme un peu fort, mais quand même on peut vite se faire emmerder par des mecs et tout. Et lui, il analyse le truc. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est dans aucun autre bouquin, donc. Es-tu prêt? Oui. Pour Looking for Alaska, deuxième référence. Je l'ai lu en anglais et je l'ai lu en français. Je vous le conseille vraiment pas en français. Je trouve que la traduction est vraiment pas top. Mais si on ne sait pas du tout parler anglais, on peut quand même le lire en français. Oui, on peut le lire en français. En fait, c'est sorti chez Gallimard sous le titre Qui es-tu Alaska? D'accord. Même le titre, je ne suis pas ultra fan. Mais oui, bien sûr, voilà. Alors ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment plus un roman qu'on lit adolescent. Qu'est-ce que ça raconte? L'histoire d'un mec dans son lycée. Incroyable. C'est l'histoire de Miles, donc Pudge, donc le gros en français, qui débarque de Floride et qui va dans un collège privé en interne dans l'Alabama. Et là, il rencontre, c'est un collège assez huppé et tout ça, et là, il se fait des super potes. Donc ça a un petit côté, une petite ambiance Club des 5, léger. Sa fascination, Miles, ce sont les dernières paroles des gens connus. Donc il les répertorie et tout ça, il en fait des citations, c'est son truc. Ça lui permet donc de se faire des copains. Et là, il rencontre une fille qui s'appelle Alaska. Évidemment, il tombe amoureux. Et là, il se passe un truc que je ne peux pas raconter. D'accord. Et après, on bascule. En fait, le roman est en deux parties. Il y a avant et après. Voilà. Alaska, c'est quoi ce prénom? Ah, je peux peut-être un peu spoiler parce qu'en fait, elle raconte que ses parents, quand elle avait 7 ans, lui ont laissé choisir son prénom. Et donc, elle rêvait de voyager, donc elle a décidé de s'appeler Alaska. C'est beau. Honnêtement, c'est pas mon préféré de toute ma sélection, mais je pense quand même que c'est un indispensable parce que ça a eu tellement de succès. Enfin, je me dis, ça parle forcément aux adolescents. T'es trop vieille, c'est tout? Ouais, je ne comprends pas. Non, mais ça manque un peu d'aspérité, contrairement aux autres. Et c'est plus premier degré. Mais ça reste un bouquin que c'est pareil, je l'ai lu en une nuit, donc c'est que quand même c'est bien. Es-tu prêt pour ce dernier livre? Last but not least. Mon deuxième préféré, avec The Perks of Being a Wallflower. The Potential Hazards of Yesterday. Elle est trop belle la couve. Non mais sérieusement, je trouve qu'ils font pas d'efforts quoi. Elle est vraiment pas terrible. Pour une fois, l'héroïne est une fille. Putain, ça nous change. Malheureusement, ce livre n'est pas traduit en français. J'espère qu'il le sera. Mais c'est pareil, le vocabulaire est simple et tout. Honnêtement, ça se lit très bien et ça se lit très vite. Donc elle passe le bac. C'est sa dernière année au lycée, etc. Et elle crève d'envie d'être indépendante, comme on a tous connu. Et en fait, elle rencontre un mec avec qui elle s'entend bien, mais c'est vraiment un copain, quoi. Et elle décide de partir en road trip avec lui. Moi, je raconte pas tout, mais en gros, elle décide de partir dans un van avec lui, comme ça. Elle se dit, je vais quitter ma famille. Elle est très spéciale. On sent que c'est une fille qui est un peu dans les nuages et elle vit dans son monde, quoi. Et du coup, forcément, ça va pas très bien se passer pour eux, parce que quand on fugue, ça se passe jamais très bien. Bon, après, il leur arrive pas des choses monstrueuses, c'est plus par rapport à leur propre famille qui les attend. Il n'y a pas un côté tragique comme il peut y avoir Sous le règne de Beaune, mais quand même, c'est un petit côté doux amer, on va dire. On sent vraiment la transition entre l'enfance et le passage du côté obscur, le passage à l'âge adulte. Du coup, voilà, ça m'a vachement touchée. J'ai beaucoup aimé. Et j'aimerais bien qu'elle en sorte d'autres, mais je pense qu'elle avait juste une histoire en tête. Et voilà, elle s'est fait plaisir, elle l'a écrit et voilà. Merci beaucoup, Élise. Merci à toi, Fabrice. Rendez-vous la fois prochaine. La fois prochaine, donc, avec une autre série Young Adult plus âgée. Pour les plus vieux. Plus vieux, ouais. Merci. Merci. Ciao.
Bon, sinon c'est bien.